Eh bien salut c'est Tim, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien concentrés parce que je vais vous proposer un quiz. Et comme il reste que 2 journées de Ligue 1 et que le PSG est déjà officiellement champion de France, je me suis dit qu'un quiz spécial PSG c'était vraiment top. Et c'est parti pour le... Tib. Eh oh Tib. Ouais, qui est là? C'est la voix off de la boîte à sport qui te parle. La voix off de ma chaîne YouTube? En gros ma voix off quoi. Oui, c'est bien ta voix off. Bah, c'est la première fois que je t'entends et t'as l'air vraiment trop bizarre. Pourquoi tu me parles? Je suis en plein tournage là. Je viens d'entendre que tu as fait un quiz PSG, et ben c'est moi qui vais t'interroger. Mais c'est trop cool. Et là je vais te montrer que je suis un vrai supporter du PSG, regarde. Mario, Tim. Bon bah ça m'a l'air de plutôt bien commencer, alors Tib, t'es prêt pour ce quiz? Alors là tu m'étonnes que je suis prêt. C'est parti pour le quiz. Quel est le nombre de points engrangés par le PSG en 36 journées? C'est trop facile, c'est 92. Et plus que 4 points pour égaler le record établi en 2015-2016. Combien de victoires pour le PSG cette saison en Ligue 1? 29 victoires la voix. C'est trop simple tes questions hein. En plus, le record appartient au PSG en 2015-2016 et à Monaco en 2016-2017 avec 30 victoires. Donc c'est tout à fait possible que le PSG batte aussi ce record. Ok, c'est pas mal, mais si je te demande maintenant le nombre de buts inscrits? Attends. C'est 108 buts en 36 journées. C'est hyper simple, tu me déçois la voix là. Et il reste encore 2 matchs pour pouvoir espérer battre ou égaler le record du RC Paris. Et c'est 118 buts en 1959-1960. Bon, il faudrait 5 buts par match en moyenne. Ça paraît chaud, mais rien n'est impossible avec le PSG. Et pour bien te tacler derrière l'oreille, la voix, ça a des oreilles, une voix ou pas? J'ai rajouté que le PSG est la première formation européenne des 5 grands championnats à dépasser ce nombre à 3 chiffres. Même le Manchester City de Pep Guardiola n'a pas fait aussi bien. Et c'est une nouvelle question. Quelle est la perf du PSG au niveau des buts marqués? 27 matchs consécutifs avec au moins un but marqué pour le PSG. Il faut remonter jusqu'au 23 septembre pour trouver un match sans but du PSG. Et d'ailleurs, c'était face à Montpellier. Et tant que j'y suis, je vais dire que le PSG n'a perdu aucun match à domicile en Ligue 1. La dernière défaite en date dans le championnat remonte au 20 mars 2016 face à Monaco. Tiens, je vais te rajouter un autre nombre. 80. C'est le différentiel entre le nombre de buts marqués et encaissés par le PSG cette saison. Et tu sais quoi ? Le record c'est 83, établi lors de la saison 2015-2016. Il reste donc encore 2 matchs pour pouvoir battre ou égaler ce record. Eh ben là, tu m'as bien convaincu le Tib, mais je vais quand même continuer. Zlatan va-t-il rester le joueur le plus efficace du PSG? Mais pas du tout. El Matador Cavani est devenu cette saison le meilleur buteur de toute l'histoire du PSG. Il en est maintenant à 170 buts dont 116 en Ligue 1, devant Zlatan Ibrahimovic 156 buts dont 113 en Ligue 1. Alors là, je vais te coincer. Quelle est la date d'anniversaire de Neymar? Une petite seconde, j'arrive. C'est le 5 février. Et petite anecdote du Tib, il est né le même jour que Carlos Tevez et Cristiano Ronaldo. Tevez en 84, Ronaldo en 85 et Neymar en 92. On dirait que la date du 5 février a été bénie par les dieux du foot. Et Tib, est-ce que tu sais en quelle journée le PSG est devenu champion de France? Dès la 33e journée la voix. Et oui, cette saison, le PSG obtient son 2e titre le plus précoce de son histoire. Il n'y a qu'en 2015-2016 qu'ils avaient fait mieux, en étant sacrés dès la 30e journée. Bon le Tib, dernière carte à jouer. Connais-tu le point commun entre toi et Cavani au même âge? Dédicace El Matador. C'est l'appareil dentaire. Mais là par contre... Carte rouge, tu rentres dans ta boîte, c'est moquerie, attaque à la personne. Mais là par contre écoute bien, je te signale que son appareil dentaire l'a aidé à mieux jouer. C'est même lui qui le dit. Vers 13 ans, il avait des difficultés pour courir et plein de douleurs aux jambes. En Italie, il a découvert que ses douleurs étaient liées à ses dents. Avec l'appareil dentaire, il s'est tout de suite senti plus fort et s'est amélioré dans ses réflexes. Comme quoi... Alors la voix, t'as une dernière question à me poser? Pour le moment, olé olé, c'est un sans faute. Je vais donc passer à la vitesse supérieure pour te déstabiliser. Et la Ligue des Champions, est-ce que t'y penses encore? Alors écoute-moi bien et regarde-moi dans les yeux la voix. Là je suis pas du tout déstabilisée. Parce que c'est sûr que la déception de l'élimination en Ligue des Champions est encore dans la cabessa de certains. Mais il faut pas oublier que le Barça, qui est le club le plus titré en Europe, a mis des dizaines d'années avant d'être sacré en Ligue des Champions. Bah ouais, ce serait trop simple si ça se faisait comme ça d'un claquement de doigts.
Et moi, purée de bois, je suis sûr que le PSG va la gagner cette Ligue des Champions. Et avant que je sois majeur en plus. Et justement, on l'appréciera encore plus ce titre. Parce que pour écrire une belle histoire comme dans une série, il faut parfois quelques épisodes douloureux, mais avec lesquels on apprend beaucoup et on devient plus fort. Bon, écoute Tib, tu m'as vraiment confirmé que tu étais un supporter du PSG. Tiens, et d'ailleurs, je vais même en parler à la direction du club, ils auront peut-être une idée pour ta prochaine vidéo. Bon allez, moi je te laisse et je retourne dans ma boîte. Et zou! Ok bah merci la voix et peut-être à bientôt du coup. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, tu peux laisser un gros pouce bleu et t'abonner à la chaîne YouTube du PSG. Et bye! Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain en cliquant ici.